Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, et cette leçon se portera sur comment nous n'allons pas tous mourir. Ok? Alright? Nous n'allons pas tous mourir, puisque les Écritures disent que pas tous mourront. Ok? So, commençons au livre de Saint Matthieu, chapitre 16 et verset 28. Ça dit ici, et c'est Yahusha qui parle, ça dit ici, en vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. All right? Et Yahusha parlait de ses disciples. OK? All right? So, il y a certains des croyants Yahusha qui ne vont pas mourir. OK? All right? Non, maintenant, est-ce que ça signifie que il y a 2000 ans, ils sont encore en vie? Depuis la mort et la résurrection de Yahushua? Non, ok, parce qu'on sait très bien que le concept de réincarnation est un phénomène réel, ok, alright. Mais en fait, il s'agit de, à la venue de Yahushua, ceux qui sont présents dans cet âge, ok, ne vont pas mourir, ok. C'est Matthieu 16, verset 27, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il récompensera chacun selon ses œuvres. Parce que une des prophéties que l'on attend, c'est la venue de notre Sauveur Yahushua. Okay? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok. Son vrai nom, c'est Yahushua. Il est un hébreu de la tribu de Juda, un soi-disant homme noir. Et il va arriver pour délivrer les élus de la nation d'Israël et mettre fin au royaume de Esau-Edom. Ok? Ainsi que les alliés de Esau-Edom. OK? Alright? Donc, il va mettre fin au système de la bête. Alright? Et verset 28, ça dit, Yahushua dit, en vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. OK? Donc, signifiant, donc, à la venue de Yahushua, certains hommes et femmes ne vont pas mourir. OK? Alright? Allons au livre de Premier Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13. Right? C'est l'apôtre Paul qui parle. Ça dit, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis. All right? Quand ça dit endormis, ceux qui dorment, ça parle de ceux qui sont morts. OK? Ceux qui sont morts, mais en réalité, ils dorment. OK? Right? Un esprit ne peut pas, euh, être annulé ou supprimé. OK? Un esprit est énergie. OK? Donc, un esprit est éternel. OK? Alright, le corps, la chair, ok, euh, comment on dit ça? Decay. Mhm. Donnez-moi un instant. Ouais, la chair va pourrir, ok, à la mort, ok, et elle va retourner à la terre, ok. Mais par contre, l'esprit retourne à son créateur, qui est le créateur Yahweh, ok, qui est aussi appelé le Père des esprits. Alright, alright, so, et l'apôtre Paul a dit, car, verset 13 a dit, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont aucune espérance. OK?
So, en comprenant le phénomène de la réincarnation, sachant que personne ne meurt, ne meurt réellement, ok? Notre esprit retourne à notre Père, ok? L'esprit retourne au monde spirituel, ok? Et l'esprit est en paix, ok? Lorsqu'il est dans les cieux, ok? All right? Au lieu d'être, you know, euh, au lieu de passer vers les tribulations, les tourments de la vie sur terre, ok? Lorsqu'on est dans les cieux, notre esprit est en paix, ok? All right? Ça dit ici, donc, connaissance et connaissance, ceci nous donne du confort. OK? All right? Je relis verset 13. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont aucune espérance. Right? Les gens qui n'ont pas ces connaissances, qui n'ont pas le témoignage de Yahushua, eux-mêmes sont attristés, ne sachant pas que l'esprit revient sur la planète Terre. Okay? Un esprit, après avoir été emmené dans le ciel, ok, dans le monde spirituel, ok, l'esprit reçoit son jugement et vient vivre son jugement sur la planète Terre. Les Écritures nous disent ça, ok, alright. So, réellement, on n'a pas à être attristé, ok, alright, mais les gens de ce monde, ok, ceux qui n'ont pas ce témoignage eux-mêmes, ils sont attristés parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe après la mort, alright. Verset 14. Car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua, Dieu les amènera avec lui. Woo! Right? So, encore plus, on, on a, on a du confort, sachant que puisque Yahushua a été ressuscité, ceux qui croient en lui, eux-mêmes aussi seront ressuscités. OK? Eux-mêmes aussi, ils seront relevés. OK? All right? À sa venue. Alright, verset 14, je relis. Car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua, Dieu les amènera avec lui. OK? Donc, et les apôtres qui sont morts dans ce témoignage, ceux qui croient en Yahushua et qui sont morts, eh bien, Yahushua va les ressusciter. OK? Alright, so on doit se réjouir sur ces paroles-là. OK? Contrairement à ceux qui n'ont aucune espérance. All right? Verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, Yahushua, ne précéderons pas ceux qui sont endormis. OK? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu, Yahweh. Et les morts en Yahushua, en Mashiach, ressusciteront les premiers. OK? Donc, à la venue de Yahushua, les morts, OK, croyant Yahushua seront ressuscités. Tout comme le Père a ressuscité Yahushua. Verset 17. Puis nous qui sommes vivants, OK, donc pas tous vont mourir, encore une fois. Matthieu 16 et verset 28. Yahushua dit, il y en a certains d'entre vous qui ne mourront pas. Verset 17, je relis. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. All right? Je relis verset 17. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Okay? Avec qui? Ceux qui sont morts en Yahushua et ceux qui sont endormis. OK? Croyant en Yahushua. OK? Eux, seront ressuscités les premiers. OK? Et seront avec Yahushua en premier. Par la suite, ceux qui sont vivants sur la terre, à la venue de Yahushua, OK, seront par la suite enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. All right? Puisque c'est à ce moment-là que nos corps, les corps des élus seront changés. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Right? Ces paroles sont supposées de nous réconforter, okay? De nous donner du confort. Que ceux qui sont morts en Yahushua, ceux qui sont morts en croyant Yahweh, Ba'Shem Yahushua, seront ressuscités. Okay? Ils seront joints avec nous. Okay? Donc, quelle plus belle parole. Okay? Sachant que oui,
il y en a certains d'entre nous qui vont mourir. Les Écritures disent ça. OK? OK? Certains d'entre nous vont mourir. OK? Si on va dans le livre de... Certains d'entre nous vont mourir, mais pas tous. OK? Si on va dans le livre de Apocalypse, Révélation, chapitre 20, et verset 4. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua Hamashiach 1000 ans. Okay? Donc, ceux qui sont morts pour le témoignage de Yahushua, ceux qui ont été décapités, parce que certains d'entre nous vont être décapités. Okay? All right? Il parle de guillotine. OK? Le Canada a certaines guillotines. OK? L'Amérique a certainement plusieurs guillotines. Les Écritures disent ça, même. OK? Que certains vont être décapités. Ils vont couper la tête de certains des prophètes, des croyants à Yahushua, ceux qui ne sont pas, qui ne vont pas se soumettre au nouvel ordre mondial. OK? De l'impie, de Esau, Elam, le soi-disant en blanc. OK? Celui qui règne dans cette société. Ceux qui vont refuser de se soumettre au système de la bête, en refusant de prendre la marque de la bête, en refusant de se soumettre ou d'adhérer à ce système, okay, d'adorer ce système, eh bien, ils seront mis à mort. Certains seront mis à mort. OK? All right? Mais ça dit ici, et je vis des trônes et ils s'assirent dessus. OK? Signifiant quoi? Qu'ils ont reçu une récompense à cause de leur loyauté en Yahweh Bashim Yahushai. À cause qu'ils sont restés fermes en croyant en Yahweh Bashim Yahushai. OK? Et ça dit, le jugement leur fut donné. Right? So, ils vont être les prochains euh, euh, aristocrates, les prochains gouverneurs du royaume de l'Éternel, okay, avec Yahushua. Je relis verset 4. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Dieu Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach 1000 ans. Ok, en fait, c'est pour l'éternité. Ok, all right? Donc, encore une fois, certains vont être décapités, certains vont être morts. Mais, comme on a lu dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, ok, que ceux qui sont morts pour le témoignage de Yahushua seront relevés, ok, et vont être et, et, et seront relevés et vont joindre Yahushua avant ceux qui sont vivants durant ce temps-là, ok, ok. Verset 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 15, je relis. Car nous, Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderont pas ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts et qui croient au témoignage de Yahushua. OK? All right? Et la ressuscité, le phénomène d'être ressuscité, on le trouve très courant dans les Écritures. OK? Je vais donner un exemple. Donner deux ou trois exemples, puis par la suite, on va conclure la leçon. OK? Et Yahushua représente la vie. OK? Celui qui a le pouvoir de donner la vie. Et les Écritures disent, Yahushua a dit, tout pouvoir m'a été donné du Père. OK? All right? Matthieu 28 et 18. OK? Maintenant, allons au livre de Luc, chapitre... Luc, chapitre 8, et verset...
Luc chapitre 8 et verset 41. Et voici un homme vint, nommé Jairus, et il était un dirigeant de la synagogue, et il tomba à terre aux pieds de Yahusha et le supplia pour qu'il vienne dans sa maison, car il avait une seule fille d'environ 12 ans, et elle était couchée, mourante. Mais tandis qu'il y allait, le peuple le bousculait. Ok, so je sautais au verset, ok, je sautais au verset 49. Comme il parlait encore, quelqu'un vint de la maison du dirigeant de la synagogue, lui disant, ta fille est morte, ne dérange pas le maître. Mais lorsque Yahusha l'entendit, il lui répondit, disant, ne crains pas, crois seulement, et elle sera rendue bien portante. Et quand il fut arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne sauf Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère de la jeune fille. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais il dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ouh! Yahusha a dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule, sachant qu'elle était morte. Là, ils se sont moqués de Yahusha. Pourquoi? Parce que plusieurs ne croyaient pas. Qu'est-ce que Yahusha a fait? Verset 54, ça dit, il les mit tous dehors. Ok, ceux qui ne croyaient pas, il les a mis dehors. Et il l'a pris par la main et appela, disant, fillette, lève-toi. Et son esprit revint. Et elle se leva aussitôt. Il commanda de lui donner à manger. Et ses parents furent étonnés, mais il leur commanda qu'ils ne disent à personne ce qui était arrivé. Ouais, et so Yahusha a fait que cette fille qui dormait fût ressuscitée. Right? Et le Seigneur le Seigneur a reçu le pouvoir de ressusciter, puisque la vie parvient de Yahusha, Yahweh Bashem Yahusha. Allons au livre de Jean. Jean, verset 11, chapitre 11. All right. Yahweh Bashem Yahusha. Jean, chapitre 11, verset 1. Or, un certain homme était malade, appelé Lazare, de Béthanie, la ville de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur d'un baume et essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Par conséquent, ses sœurs envoyèrent vers lui, disant, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Lorsque Yahusha entendit cela, il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Yahweh, afin que le Fils de Yahweh puisse en être glorifié. Or, Yahusha aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut donc entendu qu'il était malade, il demeura encore 2 jours dans le lieu même où il était. Puis après cela, il dit à ses disciples, allons de nouveau en Judée. Verset 8, ses disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchent, les, les Israélites, you know, ça dit Juifs, ça parle des Israélites, ça dit, cherchait récemment à te lapider, et tu y vas encore. Je vais sauter au verset 11. Il dit ces choses. Et après cela, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je m'en vais afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Ouh! Afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Ok, donc ceux qui dorment, ok, ceux qui sont morts en fait ils dorment. Ok, alright. Puis ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il ira bien. Quoi qu'il en soit, Yahusha avait parlé de sa mort. Ok, ouais, Yahusha. Mais il pensait qu'il avait parlé de prendre du repos en dormant. Alors Yahusha leur dit clairement, Lazare est mort. Ok, Yahusha comprenait qu'il est capable de le ressusciter. Ceux qui sont morts, en réalité, ils dorment. Verset 15.
Et je suis content pour vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Néanmoins, allons vers lui. Alors Thomas, qui est appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons, nous aussi, afin que nous puissions mourir avec lui. Puis quand Yahusha vint, il trouva qu'il était étendu dans le tombeau depuis 4 jours. Lazare était étendu dans le tombeau pendant 4 jours. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades. Et beaucoup parmi les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Alors Marthe, dès qu'elle entendit que Yahusha venait, alla à sa rencontre. Mais Marie était assise silencieuse à la maison. Alors Marthe dit à Yahusha, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Yahweh, Yahweh te le donnera. Yahusha lui dit, ton frère ressuscitera. Marc lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, ouais, à la venue de Yahusha. Okay? Yahusha lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Nous n'allons pas tous, nous n'allons pas tous mourir. Okay? Mais le point est que bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Okay? Yahusha a le pouvoir de réanimer ceux qui dorment, ceux qui sont morts, okay? Ceux qui dorment. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Right? Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le fils de Yahweh, qui devait venir dans le monde. All right? C'est par Yahusha qu'on obtiendra la vie éternelle. C'est Yahusha, c'est grâce à Yahusha que nous avons obtenu cette nouvelle alliance. Okay? C'est grâce à Yahusha que nos corps seront changés en être immortels. Okay? Parce que la vie provient de Yahusha. Et lorsqu'elle dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, secrètement, disant, le maître est venu et t'appelle. Dès qu'elle entendit cela, elle se leva rapidement et vint vers lui. Or, Yahusha n'était pas encore entré dans la ville, mais était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Je continue. Alors les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, lorsqu'ils virent que Marie s'était levée en hâte et était sortie, la suivirent, disant, elle va vers le tombeau pour y pleurer. Alors quand Marie fut venue, où était Yahusha, et qu'elle le vit, elle tomba à terre à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand donc Yahusha la vit pleurer, et les Juifs pleurant également, lesquels étaient venus avec elle, il gémit en son esprit et fut troublé. Et dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Yahusha pleura. Alors les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire que même cet homme ne meure pas? Yahusha donc, gémissant de nouveau en lui-même, vient au tombeau. C'était une grotte et une pierre était mise dessus. Yahusha dit, retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. Yahusha lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Yahweh? Alors ils retirèrent la pierre du lieu où le mort était placé. Yahusha leva ses yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une voix retentissante, Lazare, sors! Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de linge sépulcraux, et son visage était enveloppé d'une serviette. Yahusha leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup parmi les Israélites qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les choses que Yahusha avait faites, crurent en lui. Okay? Alright, so Yahusha a ressuscité Lazare, okay? Celui qui était mort, celui qui dormait. Alright? Alright? Tout comme et à la venue de Yahusha, ceux qui sont morts et qui croient en Yahusha seront ressuscités. Okay? Matter of fact, on va finir dans le livre de euh, Matthieu, chapitre
le livre de Matthieu, chapitre 27 et verset 50. Yahusha, après qu'il eut de nouveau crié d'une voix retentissante, rendit l'esprit. Voici la crucifixion de Yahusha. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rocs se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent. Ceux qui croyaient en Yahweh Ba'ashem Yahushai, et sortirent des tombeaux après sa résurrection, et entrèrent dans la sainte cité, et apparurent à beaucoup. Ok? Ça dit les saints qui étaient endormis étaient ressuscités. Ok? Et sortirent des tombeaux après sa résurrection et entrèrent dans la sainteté et apparurent à beaucoup. Right? Et so, à la venue de Yahushua, ok, beaucoup des saints, ok, qui sont morts en croyant en lui seront ressuscités et seront joints avec lui. All right? Le but de la leçon, c'est que pas tous, nous n'allons pas tous mourir. Ok? Nous n'allons pas tous mourir. Okay? Il y a certains hommes qui sont présents ici qui croient en Yahweh qui vont surmonter et vont être joints à Yahushua, ok, en étant vivants. Okay? Donc l'immortalité en fait a déjà commencé pour eux dans cet âge. Right? Et so, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Chakudash. Tout l'honneur est resté aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus.